Et nous revenons ensemble à la belle encyclique du pape François, Dilexit Nos, Il nous a aimés. Cette encyclique, nous le savons, porte sur, je cite, l'amour humain et divin du cœur de Jésus-Christ. Et il y a un aspect qui me paraît très important, très précieux pour justement la vie de prière, c'est que dans cette encyclique, le pape François rappelle comment, par la grâce évidemment, nous pouvons aujourd'hui entretenir de réelles relations avec le Christ vivant. Eh bien, je vais donc partir de ce point de vue pour ensuite nous intéresser de façon plus précise à la rencontre avec le Christ chez Sainte Thérèse d'Avila. Dans l'encyclique, donc, le pape développe la relation particulière des chrétiens, c'est son point de vue, au cœur transpercé du Christ. Mais ce cœur transpercé, en fait, c'est la personne du Christ. Et dans ce cœur transpercé se concentrent toutes les expressions d'amour des Écritures. Dans ce cœur transpercé se concentrent toutes les expressions d'amour des Écritures. C'est le numéro 101, paragraphe 101. Alors, et c'est là le point qui nous intéresse particulièrement, il y a une question théologique fondamentale qui se pose. Pouvons-nous réellement rejoindre le Christ dans les événements concrets de sa vie, puisqu'il est remonté au ciel et que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus? Et le pape s'interroge sur cette question à travers la problématique de la consolation. Or, il faut savoir qu'il ne s'agit pas seulement d'être consolé par le Christ, mais de le consoler. Et ça, c'était une thématique et une expérience de la vie mystique, des mystiques. Je cite juste ce passage du numéro 155. Nous nous demandons comment il est possible d'être en relation avec le Christ vivant, ressuscité, pleinement heureux, et en même temps de le consoler dans sa passion. Alors le pape répond lui-même à cette interrogation. L'action de la grâce provoque une expérience qui n'est pas entièrement contenue dans l'instant chronologique. Donc, par la grâce, nous pouvons rejoindre réellement le Christ, et j'ai envie de dire le Christ réel, en tous ses mystères, et devenir ainsi, en quelque manière, ses contemporains. C'est d'ailleurs là toute la dynamique de la prière du rosaire, qui est une participation contemplative à tous les mystères du Christ. Et ceci nous est rendu possible du fait que le Verbe incarné, entré dans le temps, dans notre temps humain, eh bien, il le domine aussi, ce temps humain. Il est à la fois immergé dans le temps humain, mais il le domine aussi. Et c'est sur ce fondement théologique que le pape développe la thématique particulière, je l'ai dit, de la consolation, en s'appuyant notamment sur le témoignage des mystiques qui ont communié à ces mystères, et au cœur de ceci, évidemment, le mystère pascal. Donc, le pape développe ce point de vue dans plusieurs paragraphes de Dilexit Nos, à partir du paragraphe 151 et suivant. Donc, je vous renvoie à ces paragraphes. Je cite simplement un court passage du numéro 156. L'Évangile n'est pas seulement à réfléchir ou à remémorer dans ses différents aspects, mais à vivre, tant dans les œuvres d'amour que dans l'expérience intérieure. Et cela vaut surtout pour le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Les séparations temporelles que notre esprit utilise ne semblent pas contenir la vérité de cette expérience croyante dans laquelle se fusionne l'union avec le Christ souffrant et en même temps la force, la consolation
et l'amitié dont nous jouissons avec le ressuscité. Et ces réflexions qui en rejoignent bien d'autres, issues de la grande tradition mystique, peuvent être illustrées par cette conviction, jadis exprimée par Charles Péguy dans un nouveau théologien, M. Fernand Laudet: Jésus nous appartient tout entier. Évidemment, c'est extraordinaire quand on y pense, mais c'est le secret même, c'est le mystère de la rédemption. Jésus, donc, nous appartient tout entier. Et c'est bien cette même conviction qui a guidé sainte Thérèse de Jésus d'Avila. J'aime bien rappeler qu'elle s'appelle sainte Thérèse de Jésus et pas simplement d'Avila. Donc sainte Thérèse de Jésus dans son inlassable quête du Christ. Une quête qui, tout en subissant les vicissitudes de son chemin intérieur, en a aussi recueilli les précieuses lumières. Et pour nous tous, la recherche du Christ passe par des aléas, par des temps de lumière, par des purifications, et franchit des seuils parfois décisifs. Et alors c'est un de ces seuils que je vous propose d'étudier ensemble. Il concerne, c'est le point précis de notre entretien, donc, il concerne l'évolution de la perception, de notre perception, de la présence du Christ dans l'oraison contemplative. Je précise tout de suite que nous resterons dans le contexte, disons, du climat habituel de l'oraison, sans aborder les expériences particulières issues des visions du Christ dont a bénéficié Thérèse. Et pour continuer ce départ, cette mise en perspective, je veux simplement rappeler tel ou tel passage du catéchisme de l'Église catholique, donc des passages tirés de la quatrième partie sur la prière, qui est un vrai trésor. Dans le numéro 2560, on trouve cette réflexion: si tu savais le don de Dieu. Donc c'est le passage du chapitre 4 de Jean, c'est la rencontre avec la Samaritaine. Et le catéchisme commente: la merveille de la prière se révèle justement là, au bord des puits où nous venons chercher notre eau. Là, le Christ vient à la rencontre de tout être humain. Il est le premier à nous chercher et c'est lui qui demande à boire. Il est le premier à nous chercher et c'est lui qui demande à boire. Jésus a soif. Sa demande vient des profondeurs de Dieu qui nous désire. La prière, que nous le sachions ou non, est la rencontre de la soif de Dieu et de la nôtre. Dieu a soif que nous ayons soif de lui. Tout est là. Tout est là. Dieu a soif que nous ayons soif de lui. Donc le Christ est premier à nous chercher, c'est lui qui demande à boire. Donc pour nous, Jésus n'est pas seulement le médiateur, mais il est le lieu même de notre rencontre avec Dieu qui nous désire. Nous sommes des désirés de Dieu. Il est, le Christ en personne, la seule et véritable tente de la rencontre, l'espace de notre communion avec lui. Et nous connaissons bien, évidemment, ce passage du chapitre 14 de Jean, où le Christ affirme « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est donc le chemin, l'unique chemin, tout le chemin. Aussi, toute union avec le Seigneur, avec Dieu, passe-t-elle par l'humanité glorifiée du Verbe.
Voilà le fondement. Et nous en arrivons progressivement à notre thématique précise. On trouve dans certains passages des écrits de Thérèse de Jésus des annotations qui semblent évoquer des éclipses de cette présence à certaines étapes de la vie spirituelle. Et alors donc c'est cette sorte de va-et-vient entre présence et absence apparente du Christ que nous allons nous efforcer d'éclairer. En fait, c'est une conséquence un peu déconcertante à première vue du don de la contemplation surnaturelle. Mais pour bien situer cette problématique des éclipses apparentes du Christ en son humanité, il nous faut insister un peu sur l'importance accordée par Thérèse à la recherche active du Christ dans l'oraison. Recherche active du Christ dans l'oraison. Considérer le Christ jusqu'à ce que le Seigneur nous élève. À la différence de la spiritualité ignatienne, ou plutôt de la pédagogie ignatienne, Thérèse n'enseigne pas à proprement parler de méthode rigoureuse et précise de méditation. Dans le chemin de la perfection, elle reconnaît d'ailleurs qu'elle a eu beaucoup de mal à apprendre à fixer sa pensée sur un sujet pendant l'oraison. Et elle rapporte cette difficulté dans plusieurs passages de son autobiographie, du livre de sa vie. Par exemple, au chapitre 4, « Le Seigneur ne m'a point donné le talent de discourir à l'aide de l'entendement, ni de me servir avec profit de l'imagination. Cette faculté est même tellement inerte en moi que malgré tous mes efforts, je ne pouvais jamais me peindre ni me représenter la sainte humanité de notre Seigneur. » Sans doute là, elle fait allusion aussi à des livres de spiritualité qui rentraient dans beaucoup de détails, et donc elle ne pouvait pas peindre ni se représenter la sainte humanité. Vous voyez, dans tous les détails, en fait, on comprend ça. Et ailleurs, au chapitre 13 de l'autobiographie, elle avoue à nouveau son inaptitude à la méditation discursive et elle conseille à ceux qui n'ont pas ce moyen de se tenir dans la patience jusqu'à ce que Dieu leur donne de quoi s'occuper et leur communique sa lumière. Donc, finalement, les encouragements de Thérèse consistent à demeurer en présence du Seigneur sans fatiguer leur entendement, leur intellect, et il s'agit de lui parler et de mettre sa joie à se trouver avec lui. Si Thérèse se démarque plus ou moins de méthodes très actives de méditation qui solliciteraient trop fortement ou très fortement l'intelligence et l'imagination, elle n'en invite pas moins et avec insistance à fixer le regard de foi sur le Seigneur lui-même et à demeurer en sa présence. Ainsi, plutôt que d'inciter à produire de hautes et savantes considérations, elle conseille de maintenir un regard de foi simple et éveillé, très éveillé, sur le Christ. En fin de compte, si méthode il y a chez elle, c'est bien celle-ci: prendre des moyens simples de recueillement et rester en présence du Christ. Dans le chemin de la perfection, elle développe particulièrement cette pédagogie. Pour elle, la considération du Christ, considération c'est un mot de son vocabulaire, la considération du Christ, c'est-à-dire cette attention de l'intelligence et du cœur, constitue le cœur de l'oraison. Il faut considérer à qui l'on parle et en présence de qui on est en présence. Elle est en outre un remède aux incessantes distractions.
Donc, toute l'activité, parce qu'il y a activité dans la prière, toute l'activité dans la prière a comme but de rechercher la compagnie du Seigneur, de s'approprier les mystères de sa vie par une méditation simple et de dialoguer librement et simplement avec lui. Je cite ce passage de l'autobiographie, au chapitre 13. Revenant donc à ceux qui se servent du discours, je leur recommande de ne pas l'employer tout le temps de l'oraison. Comme cet exercice est très méritoire et plein de délices, il leur semble qu'il ne doit y avoir pour eux ni démanche, ni un seul instant exempt de travail, sans quoi ils s'imaginent aussitôt qu'ils perdent leur temps. Pour moi, je regarde cette perte de temps, entre guillemets, comme un gain très précieux. Qu'ils se tiennent donc, ainsi que je l'ai dit, en présence de notre Seigneur, sans fatiguer leur entendement. Qu'ils lui parlent et mettent leur joie à se trouver avec lui. Qu'ils ne se préoccupent point de composer des discours, mais lui exposent simplement les nécessités de leur âme. Donc, dès que sainte Thérèse se met en oraison, elle est en quête du Christ. Et pour ce faire, elle mobilise les richesses de son intelligence et de son cœur dans la considération des mystères, comme par exemple celui de la passion qui l'attirait particulièrement. Tel est le mode d'oraison par lequel tous doivent commencer, continuer et finir, écrit-elle. Le Père Marie-Eugène résume un peu l'orientation thérésienne avec cette réflexion que je tire de « Je veux voir Dieu ». En somme, peu importe la façon dont on prend contact avec notre Seigneur, représentation imaginaire, discours de l'entendement, simple regard de l'intelligence ou de la foi, tous les modes sont bons et il est toujours possible d'utiliser l'un ou l'autre. Le contact établi par la foi, il faut converser avec lui. Cependant, un passage un peu énigmatique de l'autobiographie demande à être élucidé. En effet, après avoir évoqué le profit qu'il y a à se tenir dans la compagnie du Sauveur, Thérèse ajoute que cette méthode est un moyen très sûr pour faire des progrès dans le premier degré d'oraison et arriver au second en peu de temps. Elle sert aussi dans les derniers pour nous protéger contre les tentations du démon. Donc ce passage évoque donc un premier degré d'oraison. Il s'agit celui des oraisons plus actives, lequel ouvre au second, c'est-à-dire celui de l'oraison contemplative, dite de quiétude. Et puis elle évoque enfin les derniers, c'est-à-dire la suite du chemin spirituel. Alors une question se pose alors. Y aurait-il une sorte de zone intermédiaire, entre guillemets, entre le premier et les derniers degrés, où la considération du Christ passerait en quelque sorte au second plan? Un autre passage renforce l'énigme. Au chapitre 12 de l'autobiographie, après avoir conseillé fortement ces méthodes actives de se tenir en compagnie du Sauveur, voici qu'au chapitre suivant, elle semble émettre une réserve par rapport à cette recommandation. Elle écrit: « Cette voie est excellente et très sûre jusqu'à ce que le Seigneur nous élève à d'autres choses surnaturelles. » Cette voie est excellente et très sûre jusqu'à ce que le Seigneur nous élève à d'autres choses surnaturelles. Ces choses surnaturelles correspondent en fait à l'entrée dans l'oraison contemplative, oraison de quiétude. Ainsi, et c'est là le nœud,
le cœur de notre réflexion, l'excellence de la voie active semble donc comporter un « jusqu'à », manifestant ainsi une discontinuité entre les divers degrés d'oraison. Mais ce « jusqu'à » implique-t-il donc un abandon du recours à l'humanité du Christ? Telle est la question. Cette problématique trouve un écho dans le propre cheminement de Thérèse, où, pendant un court laps de temps, elle avait tenu à l'écart la sainte humanité du Christ. En effet, influencée par certains livres de spiritualité de son temps, elle s'était laissée absorber par l'expérience très savoureuse de la présence de Dieu, allant jusqu'à repousser volontairement toute considération de la sainte humanité du Christ, celle-ci lui semblant alors un véritable obstacle pour aller à Dieu. Donc elle préférait s'abandonner à la jouissance des profondes délices de la contemplation. Plus tard, dans le livre des Demeures, Château de l'âme, elle critiquera le fait de chercher à demeurer à tout prix dans la jouissance spirituelle, à se laisser absorber en elle, cette attitude ne conduisant qu'à de dangereuses impasses humaines et spirituelles. Donc, abandon volontaire de sa part de la sainte humanité. Mais la ferveur de son amitié avec le Christ était telle qu'elle ne put supporter longtemps un tel délaissement de sa part. Elle qualifie son abandon de grande trahison à l'égard du Christ. Gran traición. Elle a conscience d'avoir trahi le Christ en s'éloignant de son humanité. Et donc, c'est avec douleur qu'elle a pris conscience de son erreur, mais fondée en réalité sur les considérations de certains théologiens et spirituels de son époque, qui estimaient qu'à un certain stade de la vie spirituelle, il fallait, et c'est là le problème, il fallait dépasser toute image corporelle, même celle de l'humanité de notre Seigneur. Il faut aller plus loin, il faut aller plus profond, en quelque sorte. Et au faute de quoi, cela causerait un embarras et un obstacle à une plus haute contemplation. Ils pensaient, ces pseudo-théologiens, enfin bon, ces théologiens, qu'il est mieux pour des âmes qui ont franchi les premiers degrés de la vie spirituelle de s'occuper des choses de la divinité et de fuir les corporels. Et l'humanité du Christ fait partie des corporels. Et ils prétendaient fonder leur argumentation à partir des paroles de Jésus à ses apôtres. « Il vous est bon que je m'en aille ». Donc Jean 16, 7. Et ainsi que sur l'hypothèse qu'après l'ascension, les apôtres ont été amenés à entrer plus profondément dans le mystère de la divinité du Christ, sa sainte humanité s'étant alors dérobée à leurs yeux de chair. Eh bien, Thérèse va prendre le contre-pied de ces pseudo-raisonnements théologiques. Thérèse réagit avec une vigueur extrême dans le livre des Demeures, où elle argumente à son tour contre ces théologiens, elle qui n'est pas théologienne de profession, et elle argumente à partir de l'Écriture, à partir de l'Évangile de Jean. Je cite à la suite les citations. « Le même Seigneur qui a dit qu'il est la voie, il a dit aussi qu'il est la lumière et que personne ne peut aller à son Père si ce n'est par lui. Il a dit encore, qui me voit, voit aussi mon Père. Et en ce qui concerne la parole du Seigneur, il vous est bon que je m'en aille, Thérèse répond, pour moi, je ne puis souffrir qu'on fasse cette objection. Ah, certes, le Sauveur n'a pas dit cette parole à sa très sainte mère parce qu'elle était ferme dans la foi. Elle savait qu'il était Dieu et homme tout ensemble. Et bien qu'elle lui portât plus d'amour qu'eux, elle y mettait tant de perfection que la vue de la sainte humanité lui servait encore de stimulant. Les apôtres ne devaient pas être alors aussi fermes dans la foi qu'ils le furent plus tard et que nous devons l'être nous-mêmes maintenant.
On peut noter au passage à la fois l'assurance et l'extrême audace de Thérèse face à ces théologiens. Elle qui, à cette époque de l'histoire de l'Église, et en tant que femme, n'avait vraiment pas le droit à la parole. Et tout au moins sur des sujets théologiques. Et de toute façon, elle ne pouvait accéder que de façon très limitée à l'Écriture, en raison des restrictions décrétées par l'Inquisition. Pourtant, Thérèse reste une assoiffée de l'Écriture. Et malgré quelques déboires avec certains théologiens, on vient de le voir, qu'elle qualifie de demi-savants, elle a toujours eu beaucoup d'estime pour la science théologique, pourvu que cette science éclaire, comme elle l'écrit, les vérités issues de l'étude de la Sainte Écriture. Et elle témoigne que les vrais savants, c'est-à-dire les bons théologiens, ne l'ont jamais trompée. Pour Thérèse, donc, plus théologienne par son expérience que les demi-savants, l'humanité du Christ n'est pas une créature quelconque. Notre pensée a besoin d'un appui, précise-t-elle. Et quel meilleur appui, justement, que celui de la sainte humanité. Elle nous est d'autant plus nécessaire que nous sommes des êtres de chair. Et elle, dans le livre de la vie, je crois, je ne sais plus, elle écrit « C'est une folie de vouloir faire l'ange quand on est sur la terre. » On pense à l'autre phrase de Pascal, qui veut faire l'ange fait la bête. C'est une folie de vouloir faire l'ange quand on est sur la terre. C'est pourquoi, dans l'oraison en particulier, on ne saurait se priver de ce soutien et prétendre rester dans un vide intérieur stérile si la grâce du Seigneur ne saisit pas l'âme. Thérèse conclut, quand arrivent les affaires, les persécutions, les épreuves, quand on ne peut goûter les douceurs d'une quiétude si parfaite ou qu'on est dans les sécheresses, c'est un très bon ami que le Christ. On le voit, Thérèse met donc sans cesse en relief la nécessité absolue de recourir à la médiation du Christ. Mais reste maintenant à expliquer la réserve que nous avons soulignée plus haut. Cette voie, quand Thérèse écrit dans le chapitre 13 de la vie, cette voie est excellente et très sûre. Il s'agissait de rechercher activement la présence du Christ. Cette voie est excellente et très sûre jusqu'à ce que le Seigneur nous élève à d'autres choses surnaturelles. Cette phrase introduit l'idée que l'humanité du Christ semble s'éclipser lors des premières oraisons contemplatives. Plus loin, dans un autre passage, Thérèse n'hésite pas à l'affirmer nettement. Je cite, c'est le chapitre 22 de la vie. « Lorsque Dieu veut suspendre toutes les puissances de l'âme, il est clair que, quand même nous ne le voudrions pas, la présence de la sainte humanité nous est enlevée. » La présence de la sainte humanité nous est enlevée. Eh bien, cette affirmation contient aussi la solution de notre énigme. C'est Dieu qui veut et qui suspend les puissances de l'âme. En effet, dans un chapitre précédent du livre de sa vie, Thérèse a expliqué que dans l'oraison surnaturelle, l'entendement, l'intelligence, n'a plus la faculté d'agir, Dieu suspend son action. Or, précise-t-elle encore, quand le Seigneur suspend et arrête lui-même l'entendement, il lui donne de quoi admirer et de quoi s'occuper. Il lui montre, sans l'intermédiaire du raisonnement, plus de vérité dans l'espace d'un credo que nous n'en pourrions comprendre avec toutes les diligences du monde en plusieurs années.
Ainsi, nous comprenons que la lumière issue du don de la contemplation surnaturelle met l'âme dans une certaine nuit et provoque une forme d'impuissance à méditer comme auparavant. Saint Jean de la Croix voit dans cette impuissance un des signes de l'authenticité de la contemplation surnaturelle. Autrement dit, cette nouvelle infusion de grâce, parce que ce n'est pas une régression, mais c'est un progrès, cette nouvelle infusion de grâce fait que s'estompent les traits de la physionomie du Christ, découverts dans une forme antécédente de prière, et que sa présence sensible est comme voilée. D'où une pénible impression d'absence, d'éclipse. Cette présence, insiste Thérèse, nous est enlevée. Il ne s'agit donc pas d'une renonciation volontaire, puisque celle-ci, cette présence, disparaît alors qu'on ne le voudrait pas. Forte de son expérience, la carmélite s'oppose donc vigoureusement à ce que de nous-mêmes, nous mettions notre habileté, nos soins et toutes nos forces à éviter d'avoir toujours présente la sainte humanité. C'est elle qui parle. Selon elle, suivre une telle voie reviendrait à marcher en l'air, andar en el aire. L'âme serait alors privée d'appui, quelque remplie de Dieu qu'elle se croit. Thérèse insiste. Une pratique importante pour nous, faibles mortels, c'est en effet de nous représenter notre Seigneur comme homme, tant que nous sommes sur la terre. Et dans le livre des Demeures, le Château de l'âme, elle n'hésite pas à affirmer de nouveau, et avec assurance, « Ne croyez point celui qui vous tiendrait un autre langage ». Selon elle, même l'âme parvenue à l'oraison d'union aura du mal à se tenir en ces demeures, il s'agit des 5e demeures, et en tout cas, elle ne trouvera pas le chemin qui conduit aux dernières demeures si elle ne recourt pas à ce guide qui est le bon Jésus. C'est une expression de Thérèse, le bon Jésus. Mais alors, quels sont les fruits spirituels pouvant découler de cette éclipse, de cette absence apparente de la sainte humanité? Eh bien, Thérèse nous rassure immédiatement sur cette éclipse, sur cette disparition apparente de la sainte humanité. Elle écrit dans le chapitre 22 de l'autobiographie que cette humanité nous soit ravie, alors c'est fort bien. Heureuse une telle perte qui nous fait mieux jouir de ce que nous semblons perdre. Heureuse une telle perte qui nous fait mieux jouir de ce que nous semblons perdre. Ainsi, la perte involontaire de l'humanité du Christ devient une heureuse perte, c'est-à-dire, en réalité, un gain spirituel, un vrai gain spirituel. Il s'agit d'un approfondissement de la contemplation où, je cite Thérèse, où l'âme s'emploie tout entière à aimer celui que l'entendement s'est appliqué à connaître. Et elle jouit de ce dont elle ne pourrait jouir aussi parfaitement, si ce n'est en se perdant elle-même. La perte n'est qu'apparente, car en réalité, l'âme en sort enrichie. Et une nouvelle interrogation surgit alors. Toute référence explicite au mystère de la vie du Christ serait-elle désormais devenue impossible? Une fois encore, Thérèse propose une réponse nuancée, pratique, adaptée aux atmosphères tellement changeantes de la vie intérieure. La Madre explique en effet que les personnes vivant dans des régions élevées auraient tort de dire qu'elles ne peuvent s'arrêter à ces mystères, ni les avoir souvent présents à l'esprit. Ainsi,
même sans élaborer de grands discours intérieurs, y a-t-il une manière très simple, intuitive, de garder les mystères du Seigneur présents à l'esprit et au cœur? Point n'est besoin alors de les considérer dans le détail. C'est Thérèse qui parle. Donc nous retrouvons ici la préférence thérésienne pour une oraison de simplicité au-delà des méthodes, sans mépriser les méthodes, mais en les simplifiant, qu'elles ne nous encombrent pas. En réalité, bien que ces âmes se trouvent dans la nuit, elles contemplent ces mystères d'une manière plus parfaite, parce que ces mystères du Christ demeurent constamment présents à leur esprit et à leur cœur. La profondeur, c'est le paradoxe, la profondeur et la puissance même de cette présence rendent ces personnes incapables de discourir avec l'entendement. Et cela leur fait croire qu'elles ne peuvent y penser. Mais en fait, elles restent en présence, j'allais dire présence réelle, de ces mystères. On le constate à nouveau, la position de Thérèse est souple, nuancée, ajustée aux états de la vie intérieure. Si d'un côté, elle conseille de revenir le plus souvent possible au mystère du Christ, explicitement, d'un autre côté, et en fonction de certains états intérieurs, elle invite à ne pas s'appliquer trop à la méditation de discours. Donc, c'est nuancé, et tant mieux. Concluons, sans conclure vraiment, la position de Thérèse est absolument claire. À tout moment et en toutes circonstances, la personne divino-humaine du Christ reste le livre vivant, source de toute sagesse et de tout progrès spirituel. Selon la Madre, nous ne pouvons plaire à Dieu que par la très sainte humanité de notre Seigneur. C'est par elle qu'il veut nous accorder des grâces signalées. En elle, comme il l'a dit, il a mis ses complaisances. Ne cherchez point d'autre chemin, alors même que vous seriez au sommet de la contemplation. Amen.